Nous sommes déjà là pour vous présenter votre émission face aux serviteurs et fidèles téléspectateurs de RL Pro Télévision. Je vous salue de partout où vous nous suivez, que le Seigneur vous bénisse abondamment. J'espère que nous allons tous bien par la grâce divine. Il nous a fait grâce, nous sommes aujourd'hui là, sélectionnés parmi les vivants. En tout cas, quant à nous, de lui dire merci pour son amour. Je parle bien de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous allons commencer directement notre émission. Comme d'habitude, nous commençons par présenter notre invité d'aujourd'hui et suivons ensemble ses portraits pour découvrir notre invité et on se retrouve juste après le portrait. Il s'appelle Vicky Golden Mwamba. Un jeune serviteur des dieux, berger et coordonnateur principal au ministère chrétien Amis de l'Éternel, Michael en sigle. Né à Lubumbashi le 31 décembre 1985. Fils de messieurs Gilbert Kalamba et de madame Kabatou Suila Jackie. Issu d'une famille de 9 enfants dont il est deuxième et jumeau avec une jumelle. Gradué en sciences de l'information et de la communication à l'IFASIC et aussi gradué en théologie appliquée à Emmanuel Chama. Marié à madame Victoria Mwaluki Mwamba, père d'une petite jolie fillette. Berger Vicky Golden Mwamba, chrétien converti depuis 1997 à l'âge de 12 ans, est baptisé à l'église de Christ au Congo à Goma par le pasteur Tchota. Engagé dans l'encadrement de jeunes et couples familles de ministères chrétiennes Amis de l'Éternel, situé à Mongafula, au numéro 4 de l'avenue Kilio, dans la commune de Mongafula, quartier Mama Mobutu. Avec comme mère spirituelle, pasteur Jackie Kabatou Suila. Berger Vicky Mwamba aime passer son temps devant les Écritures. Méditer la parole des dieux, prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ, ce sont ce moment fort de sa vie ici-bas. Jean 3,16 est son verset le plus médité et édifiant. Le ministère chrétien Amis de l'Éternel a pour mission enseigner les familles sur la crainte des dieux et la sanctification. Que Dieu vous bénisse. C'était là notre invité de jour. Il est là sur nos antennes et sur, comment dirais-je, dans notre plateau. Là, je vais déjà saluer notre invité d'aujourd'hui. Bonjour, papa. Bonjour, maman. Il faut dire papa, berger. Berger, c'est mieux, hein? Berger, c'est mieux. C'est mieux. Voilà, ensemble aujourd'hui avec le berger, nous allons parler de la jeunesse. Nous allons parler de la jeunesse. Là, c'est notre deuxième partie de l'émission Face aux serviteurs. Nous allons parler de la jeunesse. Berger, Oui. vous êtes jeune, ça se voit. Nous sommes jeunes. Comme vous aussi. Vous êtes à l'aise tout en étant jeune et servir Dieu au même moment. Ouais. D'abord, je commencerai par remercier Dieu pour cette opportunité. Exact. La Bible dit en toutes circonstances, rendez gloire à Dieu. En plus, je veux vous remercier, c'est-à-dire toi et ton équipe, d'être venus vers moi afin que nous puissions passer ces bons moments dans la présence de Dieu. Je prie que notre échange soit vraiment bénéfique pour ceux qui vont nous suivre et que ça sera un moment d'exhortation et surtout de bénédiction pour tout le monde. Vraiment. Alors, oui, je suis jeune et je suis fier de l'être tant que je le suis encore, parce que c'est une étape qui va passer. Alors, je bénis Dieu parce que je les sers, je les connais depuis tout jeune. Alors, ça fait du bien d'être jeune et servir Dieu. Ça fait combien de temps que vous êtes chrétien, puis c'est Dieu? Ouais, c'est depuis l'âge de 12 ans que je me suis converti. Alors, ça fait beaucoup de temps quand même que je suis dans le Seigneur. Nous avançons petit à petit et Dieu nous fait grâce. À l'âge de 12 ans, vous étiez encore si jeune et trop jeune. Ce n'était pas par influence de parents, parce que là, à travers votre portrait, nous venons de découvrir que votre maman, c'est aussi un pasteur. Alors, ce n'était pas par influence de la maman que vous vous êtes converti? Bon, le mot est vraiment trouvé. Je crois que c'est par influence.
Parce que quand on est dans une famille chrétienne, on a grandi dans cette atmosphère, on trouve que les parents sont des serviteurs de Dieu. Je n'ai pas connu une autre ambiance qu'être dans la présence de Dieu, qu'être dans le culte, qu'être à l'église. Forcément, ça a influencé sur ma décision. Bien évidemment, on peut toutefois soupçonner la volonté de Dieu. Alors, je crois que ça a été dans cette influence-là de l'église, de la chorale, l'école des dimanches, qui a occasionné à ce qu'on puisse se convertir tôt. Et vous étiez d'accord vous-même Oui, justement parce que c'est une belle ambiance. Vous vous retrouvez dans une vie, on vous parle de Dieu depuis tout petit. Vous grandissez, vous vivez certaines expériences avec ces dieux-là. Ce n'est que normal qu'on puisse donner sa vie à Jésus-Christ parce qu'on nous parle de lui, on voit des expériences, on a des bons témoignages et on vit nous-mêmes ce que Dieu est en train de faire. Donc ce n'est que normal qu'on puisse à cet âge-là se convertir si on est dans ce genre d'atmosphère, dans ce genre d'ambiance. Est-ce que vous étiez prêt pour ce moment-là? Surtout à l'âge de 12 ans, je me dis à l'âge de 12 ans, c'était encore trop jeune. Est-ce que vous étiez vraiment prêt de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? C'est vrai que même dans la Bible, personne n'a jamais été prêt quand Dieu venait vers lui pour lui dire que je t'ai choisi. Je ne sais pas si c'était le moment, mais Dieu seul sait. Après, moi je crois que le connaître si jeune, ça m'a permis de franchir certaines étapes de la vie, notamment de la puberté et l'adolescence, dans la sérénité, surtout dans l'encadrement des aînés qui nous encadraient à l'église, à la chorale et dans le département de la jeunesse par exemple. Donc moi je trouve ça avantageux parce que les enseignements que nous avons reçus depuis l'enfance nous ont permis de ne pas faire n'importe quoi. C'est vrai que la jeunesse nous amène par moments aussi à déconner. On ne dira pas qu'on n'a pas déconné, mais seulement nous avons bénéficié de cet encadrement des aînés qui nous suivaient. Donc on dit directement que Berger Vicky a passé sa jeunesse, quand j'ai dit ça, non, en fait, pas trop de histoires vraiment concentrées. Chrétien à 100%. Je vous ai entendu douter un peu du terme saint qui en tout cas, je ne voulais pas dire ça. Excuse-moi, je ne voulais pas utiliser le terme saint. Donc, je me suis réservée parce qu'on a toujours dit que nous sommes athées, nous sommes tous moi, je crois que c'est une mauvaise approche. Quand nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, à partir du moment où nous le recevons, nous sommes déclarés saints. Parce que ce n'est pas de notre force, c'est lui qui nous a déclarés saints. Et il faut accepter cette position-là. Et malheureusement, j'ai beaucoup de chrétiens. J'ai rencontré un frère, il a lancé ces débats-là. Je lui ai dit, papa, osa mon santo. Donc c'était difficile qu'il accepte ça. Ah, mon santo, ça l'a raté. Mais je dis, mais lis bien dans la Bible, tu verras que même l'apôtre Paul, il s'adressait à ses fils comme Timothée, il s'adressait à certains chrétiens dans certaines lettres qu'il a écrites, il les appelait saints. Il les a appelés saints. Donc nous sommes des saints. Nous ne sommes pas parfaits. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous sommes saints. Nous sommes saints pourquoi? Parce que Christ dit, tel que je suis, tel qu'ils sont. Donc nous le ressemblons. Ah, parce que Christ est saint, donc nous aussi nous sommes. Mais justement parce qu'il vit en nous. La Bible dit que ce qui est né de Dieu ne pêche pas. Voilà. Et voilà, ce qui est né de Dieu ne pêche pas, donc nous sommes saints. Ça, c'est long, je peux dire ça, c'est son avis. C'est la Bible, ce n'est pas mon avis. C'est la Bible, voilà. C'est la Bible. Pendant ce temps, le berger Vicky va nous chercher le verset pour nous convaincre vraiment qu'il s'agit de la Bible. Il n'y a pas de problème. En tout cas, moi, je le demande. Je le demande surtout pour mes fidèles téléspectateurs. Nous parlons aujourd'hui de la jeunesse face à l'Église. Parce qu'aujourd'hui, nous avons comme impression que jeunesse est tellement musika. Jeunesse est débordée. Jeunesse est longue dans zela. Jeunesse est bimi libanda église. Tout simplement parce que nous constatons aujourd'hui que l'église est tondi mingi na ba jeune et le jeune font n'importe quoi à l'église. Et je veux d'abord poser une question de savoir pourquoi est-ce que le diable utilise facilement le jeune pour détruire l'église. Bon, cette question elle est complexe, mais bon, quand vous dites que les jeunes
débordés, les jeunes se comportent mal, hein, si je vais comprendre ce que vous dites. Oui. C'est parti de quelle observation? C'est parti de quelles statistiques? Je viens de le dire tout à l'heure là que nous remarquons dans les églises aujourd'hui. Je peux prendre même l'exemple de l'habillement, s'il faut commencer par ça en passant. Aujourd'hui, dans les églises, le jeune s'habille très très mal. Très très mal. S'il faut tous la caméra, surtout dans l'église chaque dimanche, nous allons remarquer surtout le jeune fille, le jeune sœur. Une jeune sœur qui débarque à l'église, n'a mini-jupe et qui tient à ce qu'avant d'aller bosso, je ne sais pas, on doit biper pasteur ou on doit biper Jésus, comme on le dit. D'abord l'habillement. Hormis l'habillement, il y a aussi batongaki, balobaki, tel avait dit ceci, tel a mis la kisa. Yé penzande, yenda ngarakolobaka, yembara bien koleka batunyoso. Tout ça, ce sont des histoires qui se passent toujours entre le jeune mais dans l'église. Bon, c'est vrai que vous avez évoqué l'aspect jeune, même si pour moi, ces genres d'état, on le découvre à des personnes de différents âges. Mais parce qu'il s'agit des jeunes, parlons alors de jeunes. En tout cas, parlons de jeunes, parce que là, il s'agit de jeunes. Donc, écartons un peu le papa et les mamans. Bon, d'abord, je commencerai par dire que la jeunesse, c'est une étape de la vie. La jeunesse, c'est un état d'esprit. Quand on va à l'église, on cesse d'être papa, on cesse d'être maman, on cesse d'être jeune enfant. On est d'abord enfant de Dieu, de surcroît serviteur de Dieu. Ouais. Alors, on arrive à l'église, on trouve certaines choses, on accuse les jeunes de mal se comporter, de ne pas respecter leur tenue vestimentaire. Tout commence d'abord par l'ordre de l'organisation qu'il y a dans l'église. L'église, c'est une structure qui doit être organisée. Parce que notre Dieu n'est pas un Dieu qui tolère les désordres. Alors, quand il y a une organisation et une discipline, je crois que c'est à tout le monde de se mettre au rythme de cette organisation-là. Ouais. Et deuxièmement, c'est vrai que nous sommes dans la présence de Dieu, nous sommes dans l'œuvre de Dieu, mais il y a aussi besoin d'une certaine autorité des responsables de l'Église, donner une certaine conduite, une certaine marche. Je l'ai vu quand je lis ma Bible par rapport à l'apôtre Paul, bien qu'en prison quelquefois, bien qu'en déplacement, il avait quand même un suivi, un œil sur ses enfants, sur ses fils, sur des gens qui l'encadraient. Et les exhortant à marcher dans la crainte de Dieu, les exhortant à marcher dans la ligne droite. Voilà, moi je crois que la jeunesse est un état d'esprit que le dirigeant de l'église, que le responsable doivent recadrer avec amour. Donc c'est des enfants, c'est vrai, les enfants dans la maison qui par moments peuvent se méconduire, mais si la responsabilité revient au passer à tous les responsables à tous les niveaux, d'essayer un peu de mettre de l'ordre dans tout ça. Donc si je peux bien comprendre la réponse du berger Vicky, ça veut dire que si le jeune s'habille très mal à l'église, ça commence par justement, dans ce que le pasteur se décide, dans ce que le pasteur donne peut-être de le dire ainsi. Désormais, plus question de ceci, plus question de cela. Mais vous ne comprenez pas que si le pasteur arrive jusqu'à ces points-là, l'église serait un peu vide, là, parce qu'il n'y aura plus de gens à l'église. Non. Sinon, ça sera, je ne veux pas aller là-bas parce que là-bas, on nous oblige de s'habiller autant. Et moi, je n'en ai pas, alors je préfère rester à la maison. Bon, déjà il y aura carence de jeunes à l'église. Bon, déjà qu'il faut comprendre que Dieu a besoin de tout le monde. Mais il a aussi des principes. Il a aussi, comment je vais dire, je dirais des principes. Comment marcher dans la crainte de Dieu. Déjà, la Bible dit ceci, que une fois qu'on reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, l'ancienne vie est passée. Hein? Toutes choses anciennes sont passées et tout redevient nouveau. Et c'est sur base de ces principes-là que chacun doit se tenir dans la présence de Dieu, dans l'œuvre de Dieu, dans n'importe quel service à l'Église. Il nous est demandé à nous, enfants de Dieu, d'être modèles dans tout ce que nous faisons, modèles dans la façon de parler et même dans la façon de s'habiller. Parce que nous n'évangélisons pas seulement en chantant,
en prophétisant ou en prêchant, on peut aussi évangéliser par notre attitude, par notre façon de s'habiller, par notre accoutrement. Donc, c'est au responsable de faire comprendre à la jeunesse que voilà, avec Dieu, il y a des principes, avec Dieu, il y a une façon de se conduire, et que l'apôtre Paul dit que nous sommes entourés d'une multitude de témoins. Vous voyez, c'est vrai que le témoignage là, c'est à beaucoup d'étapes. Même dans notre façon de nous conduire, notre façon de nous habiller, parce qu'il s'agit de l'accoutrement, nous devons être des modèles. Et la Bible revient suffisamment sur ces modèles que les enfants de Dieu doivent être. J'insiste sur le fait que le problème, ce n'est pas d'être jeune. Le problème, c'est d'être d'abord enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Voilà. Jeunesse face à l'église. Berger Vicky, je veux savoir, ou nous devons savoir, dites-nous un peu, est-ce que la jeunesse joue un rôle important à l'église? Justement. Et si c'est oui, c'est quoi ce rôle-là? Voilà. La jeunesse joue un rôle important à l'église. Il suffit qu'on entre dans la parole de Dieu et qu'on remonte les temps. On va dans les Écritures. Je suis là dans Exode 36. Là, il s'agit de la construction d'un tabernacle. Et Dieu parle à Moïse. Il dit aux enfants d'Israël que j'ai besoin que vous me construisiez un tabernacle. Il fait mention de 2 jeunes. Qu'est-ce que Dieu dit? Choisis ces jeunes-là parce que j'ai mis en eux l'esprit d'habileté. Ouais. Et quand nous entrons dans le dictionnaire, on veut définir le terme habilité. On comprend qu'il est défini comme cette capacité spirituelle, la capacité intellectuelle, morale, psychologique, tout ce que vous voulez dire, à faire une tâche quelconque. Ouais. Donc, dans les synonymes du terme habilité, vous avez l'agilité qui, elle, parle de cette capacité à se mouvoir physiquement dans une activité manuelle. Donc j'ai envie de dire quoi ici? Que l'église joue et la jeunesse joue un très grand rôle dans l'église et doit jouer ce grand rôle à l'église parce que au départ de Exode 36 que je viens de donner, Dieu a fait mention des 2 jeunes, Betsalel et Oliab. Il a fait une mention, il a dit, ils sont habiles. J'ai mis en eux l'esprit d'habileté et d'intelligence. Donc, Dieu et l'Église ont besoin que la jeunesse leur apporte cette habileté, cette intelligence. Je donne l'exemple aujourd'hui, nous sommes en pleine mondialisation. La modernité est au zénith aujourd'hui. Ceux qui manipulent aujourd'hui les téléphones Android mieux, qui manipulent tout ce qu'il y a comme domaine technologique, informatique, c'est la jeunesse. Hein? La jeunesse, oui. Il faut qu'on se le dise. Donc, c'est-à-dire qu'il faut comprendre cette habilité, cette intelligence de la jeunesse, par exemple, dans ce domaine informatique, pour qu'ils en soient bénéfiques à l'Église. Ça, c'est juste un aspect que j'ai pris. Mais pour répondre à votre question directement, la jeunesse, elle est d'une importance très, très capitale à l'Église. Est-ce qu'il y a possibilité de nous différencier la jeunesse d'hier? Quand je parle d'hier, donc les années passées, et la jeunesse d'aujourd'hui. D'abord, est-ce qu'il y a une différence entre la jeunesse d'hier et la jeunesse d'aujourd'hui? Quand vous parlez d'hier, ça remonte à quand? De quand à quand? Ça remonte à 1900, quelque chose comme ça. Donc, parce que je ne vous ai pas coupé. Quand vous avez parlé de la technologie aujourd'hui. Ouais. Donc il y a quand même un grand changement. Ouais. Parce que la jeunesse d'hier n'utilisait pas des Android. La jeunesse d'hier n'utilisait pas de la connexion WhatsApp, Facebook, tout ça de réseaux sociaux. Non. Nos parents, à l'époque de nos parents en fait. Voilà, c'est ça. Ouais. Est-ce qu'il y a vraiment une différence entre la jeunesse d'hier et la jeunesse d'aujourd'hui? La différence je ne sais pas dans la différence dans quel domaine, dans l'engagement du service de Dieu. Nous parlons de la jeunesse dans l'église. Ok. Bon, pour moi il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence parce que... De la même manière que la jeunesse servait Dieu hier, et c'est la même chose. Non, mais il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence parce que nous sommes tous appelés à passer par les mêmes étapes. Les adultes d'aujourd'hui étaient des enfants d'hier, ils étaient
des jeunes qui traversaient la puberté et l'adolescence d'hier. Vous voyez? Donc, c'est toujours une phase de vie qui est exposée aux influences environnementales. Je parle des amis, je parle de certaines relations que les jeunes contactent à l'école, à l'université. Donc, nous sommes tous passés, nous avons tous été victimes de ces influences-là. Vous voyez? Donc, qu'on soit chrétien, qu'on soit enfant de Dieu, qu'on naisse d'une famille chrétienne, musulmane ou quoi que ce soit, nous sommes tous, ou nous avons tous été exposés à ce genre d'influence. Vous voyez? Donc, que ce soit la jeunesse d'hier ou la jeunesse d'aujourd'hui, nous passons par ces étapes-là. Maintenant, j'aurais souhaité que vous précisiez cette différence dans un axe, sur le plan de l'engagement, sur le plan... Prenons sur le plan de l'engagement à l'église. Sur le plan de l'engagement à l'église. À l'église, voilà. Bon, moi je crois qu'il y a un changement. Il y a une différence. Il y a une nette différence. Pourquoi? C'est quoi cette différence? La différence, elle est dans la mentalité. Je prends un exemple simple. Il était très rare, les années passées, de rencontrer un pasteur jeune. Prenons il y a 40-50 ans passés. C'était difficile de rencontrer un jeune qui a la tranche d'âge entre 25 ans et voire 40 ans. C'était difficile. Rencontrer un jeune pasteur qui sert Dieu. Je dis pasteur, dans la casquette de pasteur, il y a 40 ans, 50 ans, 35 ans, c'était compliqué. Mais aujourd'hui, avec les mentalités qui changent, les jeunes comprennent. D'ailleurs, je suis tombé sur comment je vais dire, une recherche, je dirais scientifique, qui a été faite aux États-Unis, qui estime que depuis maintenant 20 à 25 ans, les jeunes se convertissent à Jésus-Christ déjà à l'âge de 18 ans. C'est-à-dire que l'évangile s'est tellement développé, est tellement ancré dans la mémoire collective, que les gens prennent de plus en plus conscience de Dieu très tôt. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment prendre la conscience des dieux, ou c'est seulement parce que Berger Vicky est trop jeune, il sert Dieu, et moi aussi je peux aussi commencer à servir Dieu? C'est une influence. Si c'est une influence générale. Je crois que quand nous parlons d'influence, il y a l'influence positive et l'influence négative. Moi je parle beaucoup plus sur le plan négatif. Comment je peux... Moi par exemple, je suis jeune, comment je peux influencer négativement? Alors que étant jeune, je sers Dieu, je suis un modèle pour certains jeunes, pour plusieurs. Je crois que je suis en train de les impacter positivement. Si vous servez Dieu vraiment avec sincérité, parce que la plupart des jeunes aujourd'hui dans les églises ne servent pas Dieu avec leur cœur. Non, non. On dirait. Je suis jeune, je vous rappelle que je suis encore jeune. Okay, ouais. Dans une jeune m'a bêté seulement. Nous voulons un peu interpeller aux jeunes de servir Dieu, pas par influence, pas parce que le berger est jeune, il est berger à l'église. Moi, si je dois faire un effort d'être berger, pendant que je ne suis pas encore prêt, pendant que je ne suis pas appelé. Quand vous dites par influence, nous sommes toujours influencés par quelqu'un. Nous sommes toujours influencés. Je bien dit, je parle de l'influence sur le point négatif. Bon, moi je crois que je ne vois pas la place de l'influence négative, dans ce sens où, quand un jeune émerge dans l'œuvre de Dieu, c'est vrai que quand on émerge, on est humain, quand on ne prie pas pour anéantir certaines faiblesses, on peut influencer négativement. Je donne un exemple d'un jeune qui émerge et qu'il a une faiblesse qu'il n'a pas su entretenir en prière ou par encadrement, et que par mégarde, cette faiblesse-là jaillit. Le dans les réseaux sociaux, on le balance sur un réseau social et ça prend de l'ampleur. C'est un jeune, mais dans ces cas-là, il va influencer négativement. Je peux te prendre quelques minutes pour te dévoiler quelque chose. D'accord. Aujourd'hui, nous le remarquons, Otamola Nadzela, c'est un jeune qui te dit, Madame, s'il te plaît, ils sont tous jeunes, tous, je peux dire ça. Madame, s'il te plaît, Dieu me montre. Tu vois, c'est beaucoup plus de jeunes qui font ça. Dieu me montre que c'est beaucoup de jeunes qui font ça. Et la plupart, il y a ma prophétie, Remarquons aussi, quand tu entres dans un taxi-bus... C'est ça qui est statistique. Oui.
Je vais te donner un exemple. Okay. Quand tu es dans un taxi-bus, tu vois du coup, il y a un jeune qui s'élève. Bonjour, bonjour. Directement, c'est un pasteur. Il prêche et puis, il y a Sima à côté, il y a ces... s'il vous plaît, naza moi en abino, naza étudiant, naza a besoin il y a syllabus ou soit naza na ONG, orphelinat, c'est beaucoup plus de jeunes qui font ça. Quand je dis que ma prophétie Mingiza est Lokuta, parce que je ne peux pas dire que j'ai été victime, mais je l'ai vécu. Hein? J'étais là à l'arrêt, je la transport, et je vois un jeune garçon très beau, jeune, et tu sens qu'avec sa force, il est encore fort. Je me disais qu'il pouvait faire autre chose au lieu de venir Nabanzela parler de la part de Dieu, donner de prophéties au Eza Lokuta. Il me dit, Madame, Dieu me montre que chez toi à la maison, tu as un problème avec ton mari, surtout que moi, c'est comme si qu'il a moi malade et tout. J'étais là en train de le regarder, je me disais, mais c'est monsieur, d'où il sort tout ça? D'abord, je ne suis pas mariée, je n'ai pas des enfants, mais comment il peut me dire ça? Il a relaté son histoire qui était, je ne sais pas moi, bien préparée, mais c'est un jeune. Et puis après, je me suis tournée vers lui pour lui dire, tu es encore trop jeune. Dieu t'a donné la force. Tu as la force, en tout cas, tu peux faire autre chose. Et si tu veux servir Dieu, en tout cas, il faut bien le faire. Parce que tant ils ont nous moulaï, dans ce que bandi le kuta na jeunesse boy, je ne sais pas combien de personnes au yo au kotianasi. Voilà pourquoi je t'ai parlé de la jeunesse sur le point négatif, parce que j'en ai vécu. D'accord. J'aimerais qu'on fasse la part des choses. C'est qu'il faut comprendre que nous sommes sur une vague de Joël 2. Au temps de la fin, vos fils et vos filles prophétiseront. Nous sommes sous cette vague-là. Alors, c'est une vague qui est biblique, c'est de la volonté de Dieu. Maintenant, n'oubliez pas que le diable, il sait contrefaire tout ce que Dieu a planifié. Le diable sait imiter Dieu. Dans cette vague-là qui est la vérité, qui est un temps, qui est une saison, le diable aussi peut profiter pour susciter ceux qui ne sont pas... Le jeune que le diable suscite. J'y arrive. Le diable peut susciter certains jeunes. Hein, pour essayer un peu de contrefaire cette vague-là. Mais ici, je voudrais que ceux qui nous suivent comprennent que il y a beaucoup de prophètes jeunes, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu jeunes qui œuvrent pour Dieu. Mais dans cette catégorie-là, il y a ceux qui ont un appel authentique et il y en a qui n'ont pas un appel authentique. Ok? Je voudrais qu'on fasse un peu la part des choses entre les deux. Il faut comprendre qu'il y a ces jeunes-là qui servent Dieu de manière authentique, il y en a qui ne servent pas Dieu de manière authentique. Nous sommes sous cette vague-là de Joël 2, au temps de la fin. Vos jeunes filles et vos jeunes garçons prophétiseront. Maintenant, quand il faut revenir sur ces jeunes-là qui s'adonnent à... Moi, je crois sincèrement que tu avais mieux à faire. On a proposé le ça là. Ok, vas-y. Ça serait de rester en contact avec ces jeunes-là. Essayer un peu, tant soit peu, de l'encadrer. Il se peut que c'est un appel de Dieu, mais parce qu'il n'est pas encadré, parce qu'il n'est pas sous des bonnes mains, il va créer ce genre de scandale. Parce que si c'était un appel de Dieu, ça allait quand même être une prophétie à solo. Non, non, attendez. Et déjà, une prophétie à Lokuta, ne me dis pas qu'il s'agit de l'appel. Attendez, Madame Sandra. Le problème, ce n'est pas prophétie à Lokuta. Moi, je ne suis pas en train de les défendre. Hein? C'est vrai qu'il y a beaucoup de bévues dans ces domaines prophétiques aujourd'hui. Moi-même, j'en ai ras-le-bol à un moment donné. Mais le problème, en réalité, ce n'est pas que la prophétie soit vraie ou fausse. Le problème, c'est que est-ce que l'appel est authentique? Parce que moi, j'ai vu des gens avoir un appel authentique et prophétiser et dire des choses qui ne sont pas réelles parce que tout simplement, à ça qui a ôté sur la mouvance de l'esprit. Vous voyez? Quand vous voulez faire des trucs du genre tape à l'œil, même si vous avez un appel authentique, vous risquez de taper à côté. Exact. Vous comprenez? Donc, pour ces jeunes-là, si c'était moi, j'aurais resté en contact avec lui, essayer un peu de comprendre est-ce que vraiment son appel est authentique. Si l'appel est authentique, il faut qu'il soit encadré. Alors, on ne va pas
C'est vrai, il y a des bévues, mais on ne va pas prendre toutes ces bévues-là, le placer dans le lot des faux prophètes, des faux prophéties. Il y a aussi des jeunes qui sont mal encadrés, qui ont un appel authentique, mais qui sont mal encadrés. Voilà, ces genres de choses arrivent. Mais pour moi, je crois que c'est un point positif. Ton négativisé en côté. Okay. Nous sommes sous cette vague-là de Joël. Prochainement, je ferai ça. Dès qu'il y a un jeune devant moi qui veut me parler de la part de Dieu, de la prophétie, je vais lui dire, bon, attends, viens, j'ai quelqu'un qui même à ta église. Non, j'ai quelqu'un qui va t'encadrer. Il n'y a pas de problème. Non, mais la binoïe. Non, il n'y a pas de problème. Non, c'est pas là où tout fort. Parce qu'en réalité, maman, c'est notre mission. Hein? Okay. C'est notre mission d'évangéliser, de prêcher, de parler des autres, de Christ, mais aussi d'encadrer ces jeunes-là. Franchement. De les encadrer. Jeunesse face à l'église, aujourd'hui, Berger Iki, vous allez quand même nous donner quelques avantages pour les jeunes à mi-pessi, il faut qu'on explique bien avantage nini. Parce qu'aujourd'hui c'est un jeune, il peut faire sa vie comme il veut, il peut aller aussi se détendre comme les autres, il peut aussi draguer le fille comme les autres, il peut aussi aller, je sais pas moi, prendre un peu de whisky, un peu de quelque chose comme les autres, mais s'ils ne le font pas, il s'est dit je me décide de rester et de parler, prêcher la bonne nouvelle, parler de la part de Dieu, servir Dieu surtout à l'église. Avantage nu Niger a bon voisin nango andimi kotika nyonso pour nakolanda nzela nzambe. Bon, je vous ai parlé de mon témoignage. Je vous ai dit pardon que j'ai eu la grâce de connaître, de se convertir, de connaître Dieu avant. J'avais l'âge de 12 ans. L'avantage, ça vous place dans un cadre où vous serez très bien encadré et très bien suivi. Le premier avantage, c'est celui-là. Donc vous grandissez dans une bonne atmosphère de conseils, une atmosphère de prière, une atmosphère d'orientation. Le premier avantage, c'est celui-là. En tout cas, le plus grand avantage, c'est celui-là. Deuxièmement, quand vous grandissez dans cette atmosphère-là, ça vous épargne de certaines bévues inhérentes à la jeunesse. Je parle de l'adolescence, je parle de la puberté. Il y a certaines personnes, certains jeunes qui étaient assidus, n'aba âge, il y a assez, qui tellement assidus, mais parce qu'encadrement d'ailleurs malamouté, ils se sont rencontrés avec certaines personnes, ça n'est pas dessiné na bango. Vous voyez? Donc le plus grand avantage, c'est d'abord ce cadre-là dans lequel vous grandissez. Encore qu'il faut avoir la grâce d'avoir des gens qui vous suivent. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme un auteur qui disait, le problème aujourd'hui, ce n'est pas rencontrer quelqu'un qui écoute. Le problème, c'est de rencontrer quelqu'un qui écoute vraiment. Et est-ce qu'aujourd'hui, nous, les serviteurs de Dieu, nous les jeunes, est-ce que nous avons vraiment à cœur de chercher des jeunes, de les récupérer, ceux qui ont l'appel? Même s'ils n'ont pas, on ne sent pas qu'ils ont l'appel, mais ils s'intéressent quand même aux choses de Dieu. Est-ce que nous avons cette soif-là d'aller vers eux? C'est ça le problème. Aujourd'hui, je sens que certains jeunes évoluent seuls, ils ont l'appel, soit ils ont en eux la flamme des choses de Dieu, mais l'église, je la trouve un peu démissionnaire dans l'encadrement de la jeunesse, l'église. Aujourd'hui, les responsables de l'église ne savent plus quoi faire des jeunes, ne savent plus quoi faire de la jeunesse. Et c'est une catégorie de membres de l'église qui évolue. D'ailleurs, au moins, on a tout le département de la jeunesse église aujourd'hui, il suffit de pénétrer. Ce sont des départements qui sont voués à leur triste sort. Il n'y a vraiment pas un encadrement, un suivi qu'il faut pour le pasteur titulaire ou certains responsables de l'église. Ça, c'est un point de vue ou une observation personnelle. Je trouve que la jeunesse à l'église, elle est abandonnée. Il n'y a pas assez des activités attractives pour cette jeunesse-là. Parce qu'en réalité, la jeunesse a besoin de vivre aussi son expérience avec Dieu. Mais il faut mettre des cadres, des programmes attractifs pour que cette jeunesse-là vive aussi son expérience avec Dieu. Et conséquence, si elle n'est pas bien encadrée à l'église, c'est le monde qui les récupère. Et quand le monde le récupère, c'est un désastre. C'est fini.
Voilà, c'était là notre partie questions-réponses, sujet du jour, notre partie débat avec le berger Vicky. Vous venez de comprendre, moi, personnellement, ce que j'ai compris, c'est juste question d'encadrement. Il faudra que le pasteur, les titulaires de l'église prennent soin de s'occuper vraiment de la jeunesse pour que jeunesse ait bimamupandite, et tengamate, et tikala toujours en train de servir Dieu. Nous allons passer directement à notre troisième partie face aux serviteurs. En ce moment, nous allons écouter la parole de Dieu pendant quelques minutes, surtout à travers notre berger Vicky. Il va nous parler de la part de Dieu. En tout cas, si vous avez quelque chose à dire, vous voulez commenter, vous voulez ajouter ou enlever ce que le berger Vicky vient de nous dire, il suffit seulement de nous contacter. Nous sommes là, appelez-nous sur le 085 83 13 106. Vous allez directement tomber sur ou vous allez directement tomber. J'ai la présentatrice de cette émission face aux serviteurs. Suivons cette partie de face aux serviteurs et on se retrouve juste après la prédication. Merci enfants de Dieu, nous vous remercions de partout où vous nous suivez, que ce soit ici à Kinshasa, dans l'intérieur du pays ou à l'extérieur. Vraiment que la grâce de Dieu abonde sur vous. Je parlerai de la puissance de la prière et du nom de Jésus-Christ et connaissant un peu de partager ce que Dieu m'a mis à cœur avec vous concernant ces petits thèmes, la puissance de la prière et du nom de Jésus-Christ. Parce qu'il s'agit de la puissance de la prière et du nom de Jésus-Christ, nous voulons ici prouver et démontrer sur base de la parole de Dieu en quoi consiste cette puissance de la prière et du nom de Jésus-Christ. Tenez, Dieu réfléchit à comment mettre en place un mécanisme qu'on appelle la prière. Un mécanisme à travers lequel les hommes ou le croyant peuvent entrer en contact avec lui, peuvent l'adorer, peuvent les supplier, peuvent communier avec ce Dieu-là. Bref, c'est un mécanisme par lequel tout croyant entrera en contact avec Dieu. Mais parlant du mécanisme, je veux qu'on comprenne comment ça fonctionne. Le mécanisme ici que j'appelle la prière, parce qu'il s'agit de la prière. Dieu a institué ce mécanisme de la prière pour que ce soit une mode de vie quotidienne et permanente dans nos vies. Voilà pourquoi il dit dans 1 Thessaloniciens 1, 17, « Priez sans cesse ». En toutes circonstances, il faut prier sans cesse. Quand tu as des problèmes, quand tu es dans la joie, quand tu es dans l'abondance, prier sans cesse. Mais prier sans cesse veut dire prier en tout lieu. Prier sans cesse veut dire prier en chaque circonstance. Voilà pourquoi nous parlons aujourd'hui de la puissance de la prière, parce que la prière n'a pas de limite. Tu peux prier même dans ta douche en train de prendre bain. Tu peux prier même à table en train de manger. Encore que prier, ça n'a toujours pas été question d'hausser la voix ou de sortir la voix. On peut aussi prier en esprit. On peut aussi prier dans son cœur. Mais maintenant, en quoi consiste la puissance de la prière? Je vais aborder ce thème sur la puissance de la prière sous 3 points, très rapidement. Premièrement, nous sommes dans 1 Timothée 4, 5. Bien aimé, il s'agit ici de la puissance de la prière. Il s'agit ici de ce que la prière produit comme effet et tous les effets collatéraux. Je suis ici en train de parler d'une prière qui produit des résultats. Alors, dans 1 Timothée 4, 5, la Bible dit ceci, que tout est sanctifié par la parole et par la prière. Et ce qui m'intéresse bien ici, c'est l'adjectif « tout » qui est employé dans ce passage et dans la parole de Dieu. Pour définir l'adjectif « tout », ça signifie qui comprend l'intégrité. L'adjectif « tout » signifie qui comprend l'entièreté, la totalité d'une chose considérée par rapport au nombre, par rapport à l'étendue ou par rapport à l'intensité de l'énergie. Ici, la Bible dit que tout est sanctifié par la parole
et par la prière. Rien n'est exclu par rapport à la sanctification quand la prière est engagée. En principe, un homme naturel est, c'est vrai, naturellement incapable de tout faire. L'homme lambda, tel que nous sommes créés, nous avons des limites. On ne peut pas tout faire en tant qu'humain. Même si on a des aptitudes intellectuelles, des aptitudes spirituelles, on ne peut pas tout faire. Mais ici, la Bible dit que tout est sanctifié par la prière. Là déjà, ça nous indique la puissance de la prière. Bien-aimés, rien ne peut résister à la prière. Rien. Je dis, rien ne peut résister à la prière. Je dois vraiment insister sur ce fait-là. Mais pourquoi un homme naturel ne peut pas tout faire parce qu'il est limité? Mais par contre, mais pourtant, un homme de prière sait tout faire. Bon, ça va paraître surréaliste, mais je vous assure qu'un homme de prière sait tout faire. Parce que la Bible nous dit ici que tout est sanctifié par la prière. Un homme de prière sait solutionner les choses. Un homme de prière sait changer l'atmosphère. Il sait modifier les choses. À partir d'un point géographique A vers un point géographique B, un homme de prière, c'est un homme spirituel qui ne sait pas se déplacer, mais il peut changer des situations de loin. Il peut changer des situations sans qu'il ne bouge. Pour essayer un peu détailler ce que je suis en train de dire par rapport à l'adjectif tout qui est employé dans 1 Timothée, dans Matthieu 21, 22, écoutez ce que la Bible renchérit par rapport à l'adjectif tout concernant la prière. La Bible dit ceci: tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous les recevrez. Encore une fois, l'adjectif tout qui revient. Tout ce que vous demanderez par la prière avec foi, vous les recevrez. Je ne sais pas qu'est-ce qui constitue une sorte de limite, une sorte de montagne devant toi. Mais ici, je suis devant toi pour te dire qu'un homme de prière est capable de tout. Ici, dans le livre de Matthieu 21, on nous parle de la foi. Quand on se mettre dans la tête, ouais, je t'autorise. Quand tu seras désormais en prière, dis que le berger a dit, tout est sanctifié par la prière. Par la prière, nous pouvons recevoir tout. Il est tout simplement question de prendre cette réalité-là, au personnaliser en haut, associé à la foi. Je te dis que tu fais des exploits dans tout ce que tu fais. Alors Marc 11, 24, qui dit, c'est pourquoi je vous dis, ça c'est Christ qui parle, tout ce que vous demanderez à mon nom, encore une fois l'adjectif tout qui est associé à la prière, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Croyez que tout ce que vous demanderez en priant, vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc ici, l'adjectif tout qui est employé dans tous les versets que je viens de citer nous donne la compréhension, nous fait comprendre en quoi consiste la puissance de la prière. Je disais que je vais naviguer sur 3 points concernant la puissance de la prière. Deuxième point, pour continuer dans ce que je suis en train de dire. Nous voyons dans les textes de Luc 11, 1. Si vous lisez ces textes, on n'a pas le temps de les lire. La Bible dit que Christ revient d'un moment de prière. Il y a un de ses disciples qui s'approche à lui. Le disciple dit à Christ, enseigne-nous à prier. Ces disciples-là ont vu Jésus-Christ prophétiser dans des dimensions hors normes. Il a vu Jésus-Christ marcher sur les eaux. Ces disciples ont vu Jésus-Christ ressusciter les morts, guérir le malade. Mais ça aurait été simple de lui faire une demande directe. Enseigne-nous à prophétiser. Enseigne-nous à faire des miracles. Enseigne-nous à prophétiser comme tu le fais. Mais cet homme dit, enseigne-nous à prier. Mais je suis curieux de comprendre, de comprendre la motivation de ses disciples. Ah, en tout cas, apprenez-moi d'abord à prophétiser, à marcher sur les eaux. Ça aurait été plus simple et plus direct. Mais l'homme, il dit, enseigne-nous à prier.
je suis en train de croire et de penser que la demande de ce disciple de Christ a été faite sur base des observations que voici. Je vais vous partager ces deux observations par rapport à la méditation que j'ai faite concernant la demande de ces disciples-là. La première chose, c'est que le disciple a compris que la vie ministérielle de Christ sur cette terre était une vie remplie de succès. C'était une vie remplie, comment je vais dire, de réalités surnaturelles. Quand tu vois ça, il s'approche de lui, il lui dit pas, enseigne-moi à prophétiser. Il dit, enseigne-moi à prier, parce que toutes ces choses-là positives étaient les résultats de la vie de prière de Christ sur cette terre. J'ai envie de vous dire une chose, que Christ, c'est vrai qu'il a ressuscité les morts, mais il n'a pas ressuscité tous les morts de son époque. Mais Christ était en prière en tout temps, en tout lieu. Ça, c'est une certitude que la parole de Dieu nous donne. Il faut qu'on se le dise bien qu'il a ressuscité Lazare, mais Christ n'a pas ressuscité tous les morts de son époque. Et ces disciples-là doivent avoir remarqué que Jésus-Christ a opéré dans ces dimensions surnaturelles. La deuxième observation, il a remarqué que Christ n'a pas opéré dans ces dimensions surnaturelles pour le simple fait qu'il était le Christ. Non, ce n'était pas pour le simple fait qu'il était le Fils de Dieu, mais parce qu'il était actif dans la prière. Parce qu'il était actif dans la prière. La vie de Jésus-Christ, c'était une vie de résultats. La vie de Jésus-Christ, c'était une vie extraordinaire. Excusez-moi, j'étais en train de dire qu'il avait remarqué que la vie de Jésus-Christ, c'était une vie de prière. Mais la deuxième observation, il a remarqué que le vœu de Christ était le vœu qui était exaucé à 100%. Bien-aimé, j'ai envie de te dire une chose. Quand tu pries, Dieu n'attend pas de te donner, de faire des exaucements, des demi-exaucements à tes prières. Dans la pensée de Dieu, prière rime avec exaucement. On ne peut pas prier sans avoir un exaucement. Il n'y a pas de prière sans exaucement, il n'y a pas non plus d'exaucement sans prière. Ici, j'ai envie de dire à quelqu'un que la prière de Jésus-Christ rencontrait des exaucements à 100%. Quand Christ priait, il y avait des exaucements en tout lieu. Donc j'ai envie de faire comprendre à quelqu'un que quand tu pries, ne pense pas que tu es en train de faire de la figuration, ne pense pas que c'est une mode de vie, ne pense pas que c'est un style, un chrétien ne doit que prier. Non, la prière doit produire de résultats. Mais je vais finir par le troisième point. Et là, nous sommes dans le livre de Ésaïe 38. C'est une histoire merveilleuse qui m'impacte beaucoup. C'était à l'époque du roi Ézéchias. Dieu dit à Ésaïe, va chez le roi Ézéchias, dis-lui que cette maladie dont il souffre a Obikate. Il va mourir de cette maladie-là. La Bible dit que Ézéchias, à Beti-Mabolongo, il a commencé à prier. Pendant qu'il a commencé à prier, je crois que je vais lire seulement le passage qui m'intéresse pour gagner le temps. La Bible dit que l'homme de Dieu a commencé à prier. Ah, pour ceux qui nous suivent, nous sommes dans Ésaïe 38. Ésaïe 38. Ok. Ésaïe 38, verset 1. En principe, c'est jusqu'à 8. Mais je vous raconte l'histoire. Je vais lire seulement les derniers versets. Tant à Beth-Mabon, la Bible dit, c'est Ésaïe qui arrive, c'est Ézéchias, il dit, ainsi par l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu. Non, je m'excuse. Là, quand on annonce à Ézéchias qu'il va mourir par le prophète Ésaïe, et Ézéchias à Beti-Mabolongo, il a commencé à prier en ces termes. Il dit, souviens-toi que je marchais devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. Nous sommes dans le verset 3, dans le chapitre 3, dans le verset 3, du chapitre 38. Et que je fais ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Il a pleuré. Et Dieu dit à Ésaïe, rentre chez Ézéchias, va lui dire ceci.
Ésaïe arrive chez Ézéchias, il dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Mais dans le verset 8, écoutez ce que Dieu ajoute. Il dit, je ferai reculer de 10 degrés en arrière avec le soleil, l'ombre de degrés qui est descendu sur les degrés d'Akaz. Et le soleil, la Bible dit, le soleil recula de 10 degrés sur le degré où il était descendu. Bien-aimé, voilà les dégâts collatéraux d'une prière d'un juste. La puissance de la prière. À cause d'un juste, Dieu le Créateur était capable de prendre le soleil, de le reculer de 10 degrés. Dieu est en train de modifier le symbole du système temps et modifier même le domaine climatique terrestre à cause de la prière d'un juste. Lui ne faisait que demander que Dieu puisse le laisser en vie. Mais voilà les dégâts collatéraux. Dieu est capable même de modifier le domaine temps à cause de la prière d'un juste. Bien-aimé, la prière d'un juste est très très efficace. Alors, quant à la puissance du nom de Jésus-Christ, je vais finir par un mot. Marc 16, 17. C'est Christ qui parle. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. La Bible dit, c'est Christ qui dit, en mon nom, ils chasseront les démons. Alors, je crois que j'ai envie d'encourager quelqu'un. Je viens ici pour motiver quelqu'un qu'il comprenne que le moment de prière dans lequel tu t'es plongé, c'est des moments qui ne passeront pas vain. Et la foi que les choses vont changer par rapport à tes moments de prière. Et quand on prie, soyons sérieux dans ce que nous faisons, parce que prière est à traiter. Dieu a institué ces mécanismes-là pour nous permettre d'entrer dans sa présence, mais aussi pour changer tout ce qu'il y a autour de nous. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment, fidèles téléspectateurs de RL Pro Télévision, particulièrement à nos amis de face aux serviteurs. Nous venons d'écouter la parole de Dieu à travers notre berger Vicky, en tout cas, la prière, la puissance de la prière et la puissance du nom de Jésus-Christ peut opérer de miracles et peut faire aussi de grandes choses. On nous demande de rester dans la présence de Dieu, de prier, car notre Dieu est capable de tout, surtout. Rien n'est impossible à lui. Merci beaucoup, berger, pour ce moment. Merci très beaucoup. Très fort, en tout cas. Que le Seigneur vous bénisse aussi. Merci beaucoup. Merci. Voilà, nous sommes arrivés vers la fin de notre émission d'aujourd'hui. Berger Vicky, vous allez nous parler de votre ministère, bien qu'on l'a déjà suivi à travers votre portrait. Mais vous allez nous parler quand même de quelques minutes de votre ministère et nous donner votre numéro de téléphone. Comment on peut vous contacter? Je suis berger au ministère chrétien, ami de l'Éternel, Michael en sigle. Nous sommes un ministère, nous ne sommes pas une église. On se réunit chaque dimanche de 17h à 19h. Nous sommes sur l'avenue Kili au numéro 4, dans le quartier Maman Mobutu, dans la commune de Mongafula. Nous invitons à tous qui sont dans le parage, à même ceux qui peuvent venir de loin, même ceux qui nous suivent à l'étranger. Une fois que vous êtes à Kinshasa, n'hésitez pas à venir nous joindre sur cette adresse-là pour passer des moments de culte et des moments d'enseignement. Notre ministère est basé sur la crainte de Dieu, la sanctification et sur l'équilibre familial. C'est sur ces choses-là que nous enseignons le peuple de Dieu. Alors, le numéro de téléphone, vous pouvez nous contacter au plus 243 81 077 24 67. 81 077 24 67. Et un autre numéro sur le 085 645 96 70. 085 645 96 70. Alors, je crois que je peux finir par un petit témoignage. Je vous en prie pour quelques secondes. Pour quelques secondes par rapport à la prière. Une maman m'a appelé pour aller prier pour son bébé. Elle a un grand magasin quelque part ici à Kinshasa. Depuis qu'elle a ouvert ce magasin, sa recette c'était 80 000 francs. Mais quand nous avons prié, ce jour-là que nous avons prié, le même soir, elle avait en main 200 000. Le lendemain, elle avait 400 000.
Hier, elle m'appelle qu'elle a fait 700 000 francs. Wow. Comprenez? Donc ça veut dire qu'il faut comprendre que quand nous prions, Dieu ne répond pas à demi-mots. Dieu répond complètement. Et il faut faire foi dans vos moments de prière. Et je vais finir par vous dire que Dieu est ce qu'il dit qu'il est. Nous sommes ce qu'il dit que nous sommes. Et Dieu fera ce qu'il dit qu'il va faire. Dieu, nous sommes capables de faire ce qu'il nous demande de faire. Le problème, c'est d'avoir la foi. Dessin animé, t'es bien aimé. Le Dieu en qui tu as cru, ce n'est pas un dessin animé. Il parle et il agit. Et que Dieu vous bénisse beaucoup. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission, mais comme vous le savez, nous passons toujours à la prière avant de clôturer cette émission. Nous allons prier avec le berger Vicky qui va bénir le peuple de Dieu et qui va aussi bénir cette émission face aux serviteurs. Nous allons prier. Éternel Dieu, nous te rendons grâce pour tout ce que tu fais. Nous te remercions pour tout ce que tu vas encore faire dans nos vies. Merci pour cette belle émission qui est un moment de bénédiction, d'édification pour ton peuple ici à Kinshasa, en Afrique et partout dans le monde. Ma sœur, c'est un instrument que tu as suscité avec toute son équipe. Je veux que tu puisses encore le oindre davantage de l'habilité, de l'intelligence, comme ce fut le cas avec Betsalel et Oliab dans Exode 36. Je prie que cette émission éternelle monte et monte encore très loin. Que ce soit une émission qui sera suivie partout dans le monde pour l'édification du corps de Christ. Et pour le reste de leur programme, je les laisse dans tes mains. Je veux que quelque chose de merveilleux se passe dans cette émission. Pour cette émission, pardon. Je veux que quelque chose de merveilleux se produise. Parce que le pied qui se déplace pour aller recueillir les informations bibliques à travers les serviteurs de Dieu pour les répandre dans le monde, Seigneur, c'est quelque chose de merveilleux. Je veux qu'à travers ces programmes, que cette équipe monte à tous égards et je vous bénis financièrement, matériellement, au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est à travers cette prière que nous mettons fin aujourd'hui à notre émission face aux serviteurs, fidèles téléspectateurs. Vous voulez nous contacter, vous voulez assister, en tout cas appelez-nous par le numéro 0425 83 13 106. Nous sommes sur WhatsApp, nous sommes sur Facebook par Mouchilungu Sarah. C'était bel et bien votre humble servante, Maman Sarah Mouchilungu. Que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu bénisse notre équipe technique. Que Dieu bénisse mon frère Dido derrière nos caméras, que Dieu bénisse Eben et autres en tout cas, que le Seigneur vous bénisse tous. On se retrouve très prochainement. Je vous aime beaucoup. Spirit, lead me where my trust